Les réactions se multiplient dans tous les sens après la tenue du discours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès ce mercredi 11 novembre 2024 dans la salle de séance de l'Assemblée nationale. D'après le député national Willy Michiki, une ère nouvelle commence pour l'avancement de la République démocratique du Congo après le discours du chef. Impressionné par la maîtrise des vrais problèmes du pays par le chef de l'État. Pendant 1h42, le chef a brossé tous les mots de la République. Et ce que j'ai apprécié plus particulièrement en tant que ressortissant de l'Est, je crois qu'à partir d'aujourd'hui, c'est une ère nouvelle au front militaire. Il a rehaussé le moral de nos vaillants à Ouavalendo en particulier et les FARDC en demandant à ce que nous puissions observer 1 minute de silence à l'égard de ceux-là qui ont été fauchés pour la République. Je crois que le chef de l'État a été plus que sincère et nous pensons que le président de la République vient de démontrer une fois de plus que la RDC va tenir bon. Nous sommes sur la bonne voie. On n'a pas besoin d'être distrait, surtout par des manifestations par-ci par-là. National Willy Michik souligne que les initiatives privées ne devraient pas diviser la cohésion nationale au sein de l'union sacrée de la nation. On a besoin d'une cohésion. La cohésion, je dis, c'est la réussite. Notamment, nous avons dit aussi ici, au niveau du Parlement, c'est vrai, nous sommes des parlementaires, nous avons des initiatives parlementaires, mais il ne faudrait pas que nos initiatives parlementaires puissent briser la cohésion au sein de l'union sacrée. Le cas par exemple de Guissaro a failli nous diviser. La première ministre a dit que le ministre Guissaro était en déplacement, mais ce n'est pas ça qui va briller. Aujourd'hui, on a senti on a frôlé la crise interinstitutionnelle. Et nous avons dit, nous, les groupes des gens qui soutenions la motion de défiance, nous avons dit, nous avons accédé à la demande de Madame la Première ministre en acceptant à ce que Guissaro, quand il sera disponible, puisse venir. Mais aussi, ce qui m'a particulièrement touché dans le discours du chef de l'État, c'est son engagement ferme à procéder aux réformes institutionnelles. Ces derniers salient l'engagement ferme du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour redorer l'image de la République démocratique du Congo dans toute son intégralité. On est voté, on est élu avec un programme. Et parmi son programme, il faut qu'il puisse procéder à des réformes. Mais nous disons à chef de l'État, nous n'allons pas entendre cette commission-là interdisciplinaire. Nous pensons que le chef aujourd'hui doit interroger le peuple. Si lui ne donne pas d'initiative, moi en tant que député national, parce que l'initiative peut aussi provenir de la Chambre ici, nous allons prendre l'initiative ici pour que nous puissions, à partir de l'Assemblée nationale, initier un référendum pour interroger le peuple. Comment le peuple congolais veut être dirigé. Mais à ce qui nous concerne, nous ne voyons plus rien que la 4e République. On n'a pas de retour. S'il y a des gens qui pensent autrement, ils sont libres aussi de battre campagne pour leur choix. Mais pour nous, c'est la 4e République ou rien. Nous laissons au peuple souverain, conformément à l'article 5 de la Constitution, de se prononcer. Contre le bureau, après que le bureau ait accepté d'aligner l'examen de la motion de défiance, conformément à l'article 235 de règlement intérieur, nous avons décidé de surseoir cette motion-là, parce qu'elle n'était pas encore déposée, et c'est toujours dans le cadre d'harmonie au sein de la grande famille politique Union sacrée. Je rappelle ici, pour les autres collègues, parce qu'il y a certains collègues qui ne m'ont pas compris, que nous sommes une famille structurée, nous sommes une famille organisée. Aujourd'hui, on a vu Félix Tshisekedi comme un commandant des troupes qui donne le mot d'ordre à ces lieutenants que nous sommes. Donc désormais, les choses après ces discours seront différentes. Vous voulez aller vers les changements, vous êtes avec nous. Vous ne voulez pas, vous restez. Donc on doit aujourd'hui se déterminer, mais nous ne voulons pas nous faire le forcing. Nous voulons retourner vers les souverains primaires, interroger les souverains primaires, quel est le choix politique qu'ils souhaitent avoir pour son meilleur dans l'avenir de demain. Merci beaucoup, honorable. C'est ce mercredi 11 novembre 2024 dans la salle de plein air de l'Assemblée nationale que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé son discours sur l'état de la nation devant les députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement et bien d'autres personnalités politiques. Au sortir de cette séance plénière,
Le député national Alex Ngoyi, élu de la province du Olomami, estime que le chef de l'État est déterminé pour lever plus haut le blason de la RDC. Moi, très impressionné par le discours du chef de l'État qui a presque touché tous les secteurs, beaucoup plus, si je peux m'exprimer, il a touché sur la sécurité de notre pays, il a touché par rapport au social et par rapport au développement de notre pays. Et surtout, j'ai aimé les derniers mots par lesquels il dit: si vous rêvez que vous pouvez évoluer, vous pouvez évoluer. Réellement, lorsque vous croyez grand quelque chose, vous allez le faire. Et vous allez sentir dans le discours du chef de l'État qu'il est vraiment déterminé à montrer de quoi il est capable. Et nous pouvons aussi remarquer que si le chef est déterminé, il revient aussi à nous de l'accompagner. Nous avons les deux chambres, nous avons le membre du gouvernement, nous avons les ministres. Et si nous tous nous mettons comme un seul corps, nous pouvons faire quelque chose. Nous pouvons accompagner le chef de l'État dans sa vision de voir la majorité de la population constituer une classe moyenne. Ngoyi, élu de la province du Olomami, reste optimiste quant aux réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous ne pouvez pas savoir à quand est-ce que vous allez réaliser le maximum de ce que vous prévoyez faire. Mais étant un chantier, nous croyons que le chantier aura toujours les 10%, le 20%, le 30% jusqu'à 80%. Si déjà nous atteignons les 60% du chantier, et tout Congolais peut se retrouver. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a prononcé son discours sur l'état de la nation ce mercredi 11 novembre 2024 devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Les députés nationaux, sénateurs, membres du gouvernement et bien d'autres personnalités politiques ont assisté à ces grands auras. À l'issue de cette séance plénière, l'honorable député national Isaac Chiswaka, député national élu de Sakania dans le Haut-Katanga, salue et félicite la brillante intervention du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo durant 1h42 minutes. De toutes les façons, c'est une prérogative constitutionnelle auquel le chef de l'État a accompli. Et ce discours ne fait l'objet d'aucun débat. Il a certes relayé l'état de la nation et tout le monde a suivi, et selon l'article 77 de la Constitution, nous interdit de faire aucun débat. Nous ne pouvons que saluer et féliciter la brillante intervention du chef de l'État. Dans son discours, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé en revue la situation générale du pays. Pour être un peu plus concret, je peux citer ce que le chef de l'État a cité. Plus de 50 000 mètres carrés de production de carreaux à Maluku, une nouvelle société. Et cette société a engagé peut-être plus de 1000 personnes. Là, nous pouvons saluer, et parmi tant d'autres que le chef de l'État a cité.